Mon fils adoptif préfère que ses parents biologiques soient ses vrais parents lors du mariage, mais nous avons refusé de le financer, et maintenant sa fiancée ne veut plus se marier parce que nous les avons soi-disant abandonnés. C'est l'un des événements les plus déchirants que mon mari et moi ayons vécu. Nous avons du mal à digérer ce qui s'est passé ces derniers jours. J'espère qu'exprimer tout cela m'aidera à y voir plus clair, et j'aimerais aussi recevoir quelques conseils sur les prochaines étapes à envisager. Mon mari a 62 ans et j'en ai 59. Nous nous retrouvons dans une situation qui déchire notre famille et a gravement affecté notre relation avec notre fils. Ce sera un long message, mais je veux donner tout le contexte pour que chacun puisse comprendre l'histoire dans son ensemble. Notre fils Georges, aujourd'hui âgé de 27 ans, avait environ 2 ans lorsque nous l'avons accueilli dans notre famille. Notre parcours d'adoption a commencé lorsque nous avons découvert que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Ce fut une révélation difficile à accepter, pour mon mari comme pour moi. Mais, lors d'une visite chez des proches, nous avons appris qu'un enfant avait besoin d'un foyer aimant et stable. C'était bouleversant d'apprendre que les parents biologiques de Georges luttaient contre une dépendance et n'étaient pas en mesure de s'occuper de lui. Bien que nous ayons eu de la peine pour leur situation, nous avons ressenti une immense joie à l'idée de pouvoir offrir à Georges le foyer et la famille que nous avions toujours espéré. Le processus d'adoption a été long, rempli de procédures juridiques complexes et de montagnes de paperasse. Après presque un an à naviguer à travers ces défis, nous avons enfin pu ramener Georges à la maison. Même s'il s'agissait d'une adoption fermée, à la demande de ses parents biologiques, nous avons tenu à conserver une lettre et une photo qu'ils avaient laissée pour Georges, au cas où il voudrait un jour en apprendre plus sur ses origines. En tant que famille, nous nous sommes engagés à faire en sorte que Georges grandisse en connaissant son histoire et son héritage. Dès l'instant où Georges est entré dans nos vies, nous avons mis tout notre amour et toute notre énergie dans son éducation. Ce fut une expérience exigeante, mais il a apporté tant de joie dans notre vie. Même si nous n'avions pas beaucoup de moyens financiers, nous avons veillé à ce qu'il ne manque de rien. Nous assistions à toutes ses pièces de théâtre à l'école, nous l'encouragions à chaque match de foot, et nous restions éveillés d'innombrables nuits à l'aider avec ses devoirs ou à le rassurer après un cauchemar. Nous étions présents pour chaque genou écorché, chaque réussite, chaque peine de cœur, car il était le centre de notre univers. Georges a excellé à l'école et a été accepté dans une université prestigieuse. Nous avons travaillé sans relâche pour économiser chaque centime afin de le soutenir et de faire en sorte qu'il obtienne son diplôme sans dette. Encore aujourd'hui, nous sommes remplis de fierté et de joie de voir l'homme bienveillant, intelligent et généreux qu'il est devenu. Quoi qu'il en soit, à ses 16 ans, Georges a naturellement commencé à s'interroger sur ses parents biologiques. Quand il est venu nous poser des questions, nous lui avons donné la lettre et la photo qu'il lui avait laissée. Nous lui avons clairement dit que nous le soutiendrions s'il décidait de partir à leur recherche. À ce moment-là, nous avons choisi de ne pas entrer dans les détails concernant leur dépendance, car nous ne voulions pas les présenter de manière négative, et nous ignorions s'ils s'étaient rétablis. Nous lui avons donc simplement expliqué, avec délicatesse, que leurs conditions de vie n'étaient pas compatibles avec l'éducation d'un enfant. Georges semblait satisfait de la lettre et de notre brève explication, et nous avons pensé que le sujet était clos. Le moment le plus heureux fut lorsque Georges rencontra sa future épouse, Megan, 26 ans, lors de sa dernière année à l'université, ce qui a ravi toute notre famille. La gentillesse et l'intelligence de Megan semblaient révéler le meilleur de Georges, et leur amour mutuel était évident. Nous l'avons chaleureusement accueillie dans notre famille, elle était vraiment comme la fille que nous avions toujours rêvé d'avoir. En général, Georges et Megan formaient le couple parfait. Tout semblait parfait, jusqu'à il y a environ 6 mois. Georges nous a annoncé qu'il avait retrouvé la trace de ses parents biologiques et avait pris contact avec eux. Nous avons été surpris, mais nous l'avons soutenu. Nous lui avons conseillé d'y aller avec prudence, mais nous étions heureux qu'il puisse trouver un peu de paix, voire établir une relation civile avec eux. Mais ce qui s'est passé dans les semaines suivantes fut pour le moins inquiétant. Georges est devenu obsédé par ses parents biologiques. Il a commencé à annuler des rendez-vous avec nous pour passer du temps avec eux. Cela a été très clair lorsqu'il a décidé de fêter le 4 juillet avec eux. Depuis son enfance, nous avions pour rituel d'aller pêcher ensemble, mais cette fois-ci, il n'était pas avec nous. Ce qui m'a le plus attristé et irrité, c'est qu'il faisait notre rituel avec ses autres parents. Quand nous l'avons revu, il ne parlait plus que d'eux, de leur progrès, de leur renaissance, et à quel point ils avaient changé. Mais nous avons appris qu'ils luttaient toujours contre leurs addictions. Nos proches ont mené quelques recherches et ont découvert qu'ils se disputaient souvent avec leurs voisins, qu'ils avaient un passé d'entrée et sortie en cure de désintoxication, qu'ils étaient incapables de garder un emploi stable, et qu'ils vivaient dans un petit appartement sale. Malgré cela, Georges semblait aveuglé par une version idéalisée d'eux qu'il s'était construite.
Après l'annonce du mariage, nous étions tous très enthousiastes lorsque George et Meghan se sont officiellement fiancés. Nous étions si heureux que nous avons immédiatement proposé de financer le mariage, même si cela mettait à mal nos finances. Le bonheur de notre fils et de notre future belle-fille passait avant tout. Ils ont accepté notre offre avec gentillesse, et nous avons entamé ensemble les préparatifs du mariage. Mais 2 mois plus tard, George nous a fait part d'une demande choquante. Il voulait que ses parents biologiques aient un rôle central dans la cérémonie. Il souhaitait que son père biologique se tienne à ses côtés à l'autel, que sa mère biologique danse avec lui pour la danse mère-fils, et que tous deux fassent un discours à la réception. George ne nous a jamais demandé notre avis ni ce que nous ressentions face à cette décision, il nous informait simplement. Nous nous sommes donc assis et avons accepté ce nouveau plan. Nous étions profondément blessés. Plus tard, en essayant d'en discuter pour comprendre ses motivations, il s'est mis sur la défensive. Il nous a accusés de vouloir effacer son histoire et de prétendre que ses vrais parents n'existaient pas. Nous lui avons assuré que ce n'était pas du tout notre intention, nous voulions simplement faire partie de ce jour spécial. George est resté inflexible. Pire encore, il nous a annoncé qu'il ne souhaitait plus que nous ayons un rôle particulier dans le mariage. Nous pouvions y assister en tant qu'invités, mais rien de plus, pas d'hôtel, pas de danse spéciale, pas de discours, rien du tout. Il a dit qu'il voulait que l'attention soit portée sur sa vraie famille et que notre présence n'avait aucune importance. Malgré la douleur que cela nous a causée, mon mari et moi avons continué à faire bonne figure. Lorsque George a commencé à appeler ses parents biologiques ses vrais parents, nous avons été littéralement anéantis. Mais nous nous sommes répétés que George traversait une période émotionnellement compliquée et que ce comportement n'était qu'une phase passagère. Mais nos espoirs se sont écroulés lorsque George a franchi une limite. Il nous a appelés pour nous dire qu'il ne voulait plus que nous assistions au mariage. Il a expliqué que notre présence serait trop compliquée et risquerait de semer la confusion parmi les invités sur qui sont ses vrais parents. À la place, il a proposé que nous suivions la cérémonie via un live stream si nous voulions y participer. Mon mari et moi étions dans une douleur émotionnelle profonde. Après une longue discussion, nous avons pris la difficile décision de retirer notre offre de financement du mariage de George. Nous lui avons dit que s'il se sentait mal à l'aise avec notre présence ou notre contribution financière, nous ne nous imposerions pas. Nous lui avons également précisé que ses parents biologiques étaient libres de prendre en charge les frais du mariage qu'ils organisaient. À notre grande surprise, la réaction de George ne fut pas la déception, mais un soulagement apparent. Il nous a dit que c'était probablement mieux ainsi et que ses vrais parents avaient proposé de tout financer de toute façon. Cette révélation a été à la fois choquante et déroutante. J'ai senti mon cœur se briser lorsque mon fils a raccroché. Dans les mois qui ont suivi, mon mari et moi avons ressenti une profonde douleur, alors nous avons évité de parler du mariage. Des amis et des membres de la famille nous ont rapporté que l'organisation du mariage était un véritable désastre. Les prestataires n'étaient pas payés à temps, le lieu menaçait d'annuler, et la planificatrice du mariage aurait conseillé au couple de revoir leurs attentes à la baisse, voire de changer de lieu. En plus de cela, les parents biologiques de George faisaient de grandes promesses qu'ils ne pouvaient pas tenir. Tout semblait totalement chaotique. Nous étions dans une situation difficile. Nous voulions intervenir et tout arranger pour George afin de lui montrer combien nous tenions à lui, mais nous estimions aussi qu'il devait faire face aux conséquences de ses choix. Finalement, nous avons décidé de rester en retrait, bien que cela nous ait profondément blessés. La seule tentative que j'ai faite de mon côté a été d'appeler Meghan une fois, mais comme elle n'a pas répondu, j'ai compris qu'il était temps de reculer. Il serait faux de dire que je n'espérais pas que mon fils changerait d'avis à la dernière minute. Je priais pour qu'il nous autorise à assister au mariage, même si c'était en tant que simples inconnus assis au fond de la salle. C'est pourquoi, lorsque la sonnette a retenti à 23h la veille du mariage, j'ai couru ouvrir la porte, mais ce n'était pas la personne que j'attendais. C'était Meghan. Meghan était hystérique, inconsolable. Lorsqu'elle s'est enfin un peu calmée, nous avons appris ce qui s'était passé. George et ses parents biologiques lui avaient dit que nous ne voulions pas faire partie du mariage parce que seraient présents. Ils ont aussi affirmé que nous avions saboté le mariage en retirant le financement du lieu à la dernière minute, car nous ne supportions pas leur bonheur. Je n'arrivais pas à croire que George, mon fils, que j'aimais de tout mon cœur, ait pu dire de telles choses sur nous. Meghan était horrifiée par le comportement de George et ne pouvait pas croire qu'il nous traiterait ainsi. Elle a révélé que les parents biologiques de George avaient en réalité abandonné la préparation du mariage, laissant tout dans le désordre. La plupart des prestataires n'avaient pas été payés, le lieu annulait, et tout s'effondrait. Quand Meghan en a parlé à George, il nous a désignés comme les méchants et a défendu ses parents biologiques, disant « Comment pouvaient-ils contribuer autant d'un coup ?» Il a caché le fait qu'il n'avait presque rien payé. Après cette conversation,
même Meghan était confuse. Elle ne comprenait pas pourquoi les parents qui avaient élevé et soutenu George pendant plus de 20 ans l'abandonneraient à un moment aussi important. Par chance, Meghan a discuté avec un invité, également un ami de la famille. Il lui a tout expliqué. Dès qu'elle a appris la vérité, Meghan a décidé de venir chez nous, en larmes. Elle nous a aussi raconté que George était devenu agressif depuis qu'il fréquentait ses parents biologiques. Au moindre problème, il explosait et s'emportait. Elle l'a surpris une fois en pleine conversation avec sa mère biologique, qui lui disait que George devait s'assurer que Meghan respecte toujours son opinion et que c'était son devoir en tant qu'épouse. Meghan avait ignoré tout cela, pensant que ça passerait et que l'homme auquel elle était fiancée valait mieux que ça. Mais le mensonge à notre sujet a été la goutte d'eau. Quand elle a réalisé combien elle avait été trompée ces derniers mois, Meghan a su qu'elle devait partir. En larmes, elle nous a dit qu'elle avait décidé d'annuler le mariage. Elle ne pouvait pas épouser quelqu'un capable de traiter ainsi sa famille, sa vraie famille. Elle était aussi profondément troublée par l'aisance avec laquelle George lui avait menti. Nous avons réconforté Meghan du mieux que nous pouvions. Une part de nous était fière d'elle pour avoir fait preuve d'intégrité, mais nous étions aussi dévastés. Nous avions aimé Meghan comme une fille, et maintenant, nous la perdions aussi. Nous faisions également le deuil du futur que nous avions imaginé, les petits-enfants, les fêtes de famille, une famille qui grandit dans l'amour. Meghan est repartie après quelques heures, déterminée à parler à George et à sa propre famille. Nous sommes restés assis dans notre salon, blottis l'un contre l'autre, essayant de digérer tout ce qui venait d'arriver. Comme je l'ai déjà mentionné, cela fait une semaine que cette nuit-là s'est déroulée. Le mariage a été annulé. D'après ce que nous avons entendu, George est furieux, nous accusant d'avoir monté Meghan contre lui. Nous avons aussi appris que ses parents biologiques ont tenu un discours entier affirmant que nous leur avions volé leur fils et qu'ils n'avaient jamais voulu que George soit adopté. Ils ont déclaré que nous avions saboté le mariage de leur fils pour nous venger de leur implication active dans les préparatifs. Peu après, ils ont de nouveau disparu, laissant George seul face aux conséquences de l'annulation du mariage. Et nous voilà, deux parents brisés par la perte de leur fils et de l'avenir qu'ils avaient imaginé, en train de chercher du soutien sur Reddit. Nous nous interrogeons sur nos erreurs. L'avons-nous repoussé sans le vouloir? Aurions-nous pu gérer la situation autrement? Nous sommes perdus et avons vraiment besoin d'un point de vue extérieur. Mise à jour 1. Merci à tous pour vos réponses. Je suis vraiment reconnaissante pour toutes les suggestions et les conseils que chacun a partagés. J'essaie de tout lire et de répondre quand je le peux. Depuis cet événement, nous avons pris l'habitude de vérifier régulièrement comment allait Meghan. L'annulation du mariage l'a beaucoup affectée, mais elle fait preuve d'une grande force. Elle nous a également dit que George l'avait appelée plusieurs fois, affirmant que tous les mensonges que nous lui avions racontés n'étaient qu'un acte de vengeance, et que nous l'avions toujours manipulé pour qu'il fasse ce que nous voulions. Beaucoup d'entre vous ont demandé plus de détails sur les raisons du départ de Meghan, alors je vais essayer de clarifier cela ici. D'après notre conversation avec Meghan cette nuit-là, et ce que nous avons appris depuis, plusieurs facteurs ont mené à sa décision. Tout d'abord, Meghan a été profondément blessée que George lui ait menti sur notre implication dans le mariage. Il lui avait dit que nous avions choisi de ne pas nous impliquer, nous faisant passer pour les antagonistes. Lorsqu'elle a découvert la vérité, Meghan a commencé à remettre en question l'honnêteté de George dans d'autres aspects de leur relation. Meghan vient d'une famille très soudée et accorde une grande importance aux liens familiaux. Elle ne comprenait pas et n'acceptait pas que George puisse ignorer aussi facilement les parents qu'il avait élevés avec amour pendant plus de 20 ans. Elle nous avait vus à de nombreuses reprises et n'imaginait pas que nous puissions abandonner notre fils un jour aussi heureux. Meghan a révélé des choses assez alarmantes sur les interactions entre George et ses parents biologiques. Depuis qu'ils avaient renoué contact, ils faisaient pression sur George pour qu'il nous demande davantage d'argent, sous prétexte de préparer le mariage. Ce n'était pas une simple demande ponctuelle, c'était un effort persistant qui a pesé lourdement sur la santé mentale de George. Mais leur méthode était très sournoise. Ils jouaient sur la culpabilité, le manipulaient émotionnellement un moment, puis se montraient aimants et attentionnés l'instant d'après. Lorsqu'il hésitait à nous demander plus d'argent, il remettait en question son attachement envers eux, insinuant que s'il se souciait vraiment d'eux, il n'aurait aucun mal à faire ces demandes. Ce comportement manipulateur a mis George dans une position intenable, tiraillé entre le désir de leur plaire et l'inconfort de devoir constamment solliciter notre aide financière. Et ce n'est pas tout, leur manipulation ne s'est pas arrêtée à George. Les parents biologiques de George ont trompé Meghan et lui ont soutiré de l'argent. Bien qu'elle connaissait leurs difficultés, elle a choisi de fermer les yeux sur l'incident pour ne pas paraître mesquine, surtout envers des personnes proches de son futur mari. 2 mois avant le mariage, la mère biologique de George a contacté Meghan pour lui demander une aide financière afin d'acheter des billets d'avion pour le mariage.
Surprise, Meghan a tout de même accepté de leur prêter l'argent. Mais après l'annulation du mariage, elle a tenté de les contacter pour être remboursée, sans jamais obtenir de réponse. Quand elle en a parlé à George, il a réagi très froidement, disant que cela ne ferait que renforcer le lien entre elle et sa mère biologique. Meghan avait remarqué à quel point cette situation affectait George. Elle avait observé de profonds changements dans son comportement, anxiété croissante, troubles du sommeil, sautes d'humeur soudaines. Elle se souvenait de moments où elle retrouvait George éveillé en pleine nuit, visiblement bouleversé par des soucis financiers et la peur de décevoir ses parents biologiques. La situation s'est aggravée au point que Meghan a surpris un appel téléphonique particulièrement alarmant entre George et sa mère biologique. La conversation était pleine de manipulations émotionnelles, sa mère insinuant que George accordait plus d'importance à sa relation avec nous qu'avec eux. Ce niveau de manipulation a profondément inquiété Meghan. Malgré ses efforts pour aborder le sujet avec George, celui-ci est devenu sur la défensive et a refusé de reconnaître le problème. Meghan a dit que voir l'homme qu'elle aimait être ainsi manipulé émotionnellement a été l'un des principaux éléments qui l'ont poussé à reconsidérer leur relation, et finalement le mariage. Au milieu du chaos des préparatifs du mariage, prestataires impayés, lieux onéreux, planificatrice exaspérée, promesses non tenues, Meghan a compris que George n'était peut-être pas prêt pour les responsabilités financières qu'implique un mariage. Elle était particulièrement troublée que George rejette notre offre de prendre en charge les frais du mariage au profit de promesses peu fiables venant de ses parents biologiques. Meghan a été profondément troublée par l'indifférence apparente de George, tant envers nos sentiments que les siens. Elle pensait que même si George voulait avoir une relation avec ses parents biologiques, la manière dont il s'y prenait montrait une froideur qu'elle ne lui connaissait pas. Et malgré les preuves évidentes que ses parents biologiques luttaient encore avec des problèmes d'addiction et d'instabilité, George continuait de les idéaliser. Meghan s'inquiétait de l'impact que cela pourrait avoir sur leur avenir, surtout s'ils avaient des enfants. Elle ne voulait pas que ses enfants aient des grands-parents agressifs, aux prises avec des problèmes d'addiction. La façon dont George avait géré toute la situation, prenant des décisions seul, refusant de communiquer, et se mettant en colère dès qu'il était remis en question, inquiétait Meghan quant à sa capacité à gérer les conflits dans un mariage. Finalement, Meghan a senti que les actions de George révélaient une différence fondamentale dans leurs valeurs, notamment en ce qui concerne la loyauté familiale et l'honnêteté. Elle s'est rendue compte qu'ils n'étaient peut-être pas aussi compatibles qu'elle l'avait pensé. Meghan nous a dit que, même si elle aimait encore George, elle ne pouvait pas se marier avec lui compte tenu de tous ses problèmes. Elle estimait qu'annuler le mariage, bien que douloureux, valait mieux que d'aller de l'avant et de risquer un divorce tout aussi douloureux plus tard. Honnêtement, nous ne savons plus vraiment quoi penser à ce stade. Nous en voulons à George pour la situation dans laquelle il a mis Meghan, mais en même temps, nous avons aussi de la peine pour lui, car il a été manipulé dans cette histoire et contraint de choisir entre ses parents biologiques et ses parents adoptifs. Ce sur quoi mon mari et moi sommes d'accord, c'est que nous sommes soulagés que Meghan soit sortie de ce chaos, car elle ne méritait pas d'évoluer dans un environnement aussi toxique. Mise à jour 2. Beaucoup d'entre vous nous ont posé des questions sur l'enfance de George et sur d'éventuels signes précurseurs de ce comportement. Je vais essayer d'y répondre ici. Avec le recul, à la lumière des événements récents, il est clair que George a toujours été d'une nature sensible. Ses luttes avec le sentiment d'abandon étaient évidentes, malgré tous nos efforts pour lui offrir un sentiment de sécurité et beaucoup d'affection. Lorsqu'il était plus jeune, nous l'avons emmené en thérapie pour l'aider à comprendre les émotions complexes liées à son adoption. Le thérapeute nous avait conseillé d'aborder le sujet de l'adoption dès le plus jeune âge, ce que nous avons fait en insistant toujours sur le fait que nous l'avions choisi et que nous l'aimions profondément. Enfant, George était très attaché à nous, au point qu'il avait du mal à se séparer de nous, même pour de courtes périodes. Quand nous le déposions à la garderie, ses pleurs duraient plus longtemps que la moyenne des enfants de son âge. En consultant un pédiatre et un thérapeute, nous avons aidé George à développer un sentiment de sécurité et de confiance, un processus long et difficile. Sur le plan scolaire, George excellait à l'école primaire, mais avait des difficultés sociales, car il avait peur du rejet et peinait à se faire des amis. Pour l'aider à prendre confiance, nous l'avons encouragé à rejoindre des clubs et des équipes sportives, ce qui a peu à peu amélioré ses compétences sociales. Malgré ses progrès, il est toujours resté plus sensible aux critiques et aux rejets que les autres enfants. Adolescent, George est passé par une phase rebelle, que nous avons toujours considérée comme normale. Il lui arrivait, lors de disputes, de crier des choses comme « Vous n'êtes pas mes vrais parents », mais il s'excusait toujours ensuite. Vers ses 16 ans, il est aussi devenu obsédé par l'idée de trouver sa « vraie identité ». Il s'est mis à remettre en question tout ce qui concernait son éducation, y compris nos décisions parentales. Il nous accusait parfois de ne pas le comprendre ou de vouloir le modeler à notre image. Cela nous surprenait,
car nous avions toujours soutenu son individualité et ses choix. Nous l'avons encouragé à explorer ses sentiments en thérapie, ce qu'il a accepté pendant un certain temps. Grâce au thérapeute, la situation s'était améliorée, et lorsqu'il est parti à l'université, nous pensions qu'il avait surmonté la plupart de ses conflits intérieurs. Avec le recul, peut-être que ces signes étaient les prémices des luttes identitaires qui referaient surface plus tard. Mais à l'époque, cela ressemblait à une adolescence classique. Georges semblait avoir grandi, il réussissait bien à l'université et paraissait plus à l'aise avec lui-même. Aujourd'hui, au vu des événements récents, nous réévaluons ses souvenirs. Nous nous demandons si nous avons raté quelque chose ou s'il y avait davantage à faire pour aider Georges à se sentir sécurisé dans son identité et sa place au sein de notre famille. J'espère que ce contexte supplémentaire vous éclaire. Merci à tous pour vos conseils et votre soutien. Mise à jour 3. Merci à tous pour votre incroyable soutien et vos conseils. Beaucoup d'entre vous nous ont suggéré la thérapie familiale, et nous pensons que c'est une excellente idée, si Georges est disposé à y participer, bien sûr. Nous allons lui laisser un peu d'espace pour l'instant, mais prévoyons de le recontacter dans quelques semaines pour voir s'il serait prêt à travailler sur cette relation avec nous. Nous avons recherché plusieurs thérapeutes dans notre région, spécialisés dans les problématiques familiales liées à l'adoption et ayant de l'expérience avec des adultes adoptés ayant renoué avec leur famille biologique. Certains d'entre vous nous ont également conseillé de chercher des groupes de soutien pour les parents d'enfants devenus distants. Nous allons le faire. C'est rassurant de savoir que nous ne sommes pas seuls dans cette situation. Nous avons trouvé un groupe local qui se réunit chaque semaine et prévoyons d'assister à notre première session jeudi prochain. Savoir que d'autres personnes comprennent notre douleur nous apporte déjà un certain réconfort. Pour ceux qui se demandent comment va Megan, nous sommes en contact régulier avec elle. Elle va bien, compte tenu des circonstances, même si elle est encore en train de tout digérer. Elle nous a demandé si nous serions d'accord pour rester en contact, et nous avons répondu oui sans la moindre hésitation. Elle fait partie de notre famille depuis des années, et nous tenons profondément à elle. Il y a 2 jours, elle est venue dîner chez nous. C'était à la fois réconfortant et déchirant. D'un côté, nous étions heureux de la revoir, mais cela nous a aussi rappelé douloureusement ce que nous avons perdu, et peut-être définitivement. Quant aux parents biologiques de Georges, nous n'avons pas beaucoup d'informations concrètes. D'après ce que nous avons entendu par des connaissances communes, ils ont de nouveau coupé le contact avec Georges. Ce schéma d'apparition et de disparition semble être une constante chez eux. Nous sommes profondément inquiets de la manière dont Georges gère tout cela, mais il n'a toujours pas répondu à nos tentatives de communication. Nous avons laissé des messages vocaux, envoyé des textos, et même écrit une lettre très sincère, mais jusqu'à présent, silence. Récemment, nous avons reçu des informations préoccupantes sur l'état actuel de Georges. Un de ses collègues nous a contactés, inquiet de son comportement au travail. Apparemment, Georges arrive en retard, manque des délais, écrit sur ses collègues, ce qui ne lui ressemble absolument pas. Il y a une inquiétude croissante quant à la sécurité de son emploi si cela continue. Nous avons aussi appris que Georges fréquente presque tous les soirs un bar local. Je tiens à être clair, nous ne l'espionnons pas. Un ami de la famille l'a simplement vu là-bas à plusieurs reprises, toujours seul. Cela nous inquiète particulièrement, sachant qu'il y a des antécédents d'addiction dans sa famille biologique. Nous ne voulons pas qu'il suive le même chemin. Megan nous a dit que Georges avait publié des messages troublants sur les réseaux sociaux, laissant entendre que les gens l'abandonnent et le trahissent. Il n'a nommé personne, mais cela semble refléter un sentiment de déception envers tout son entourage. Nous avons également découvert que Georges avait retiré une somme importante de son compte d'épargne. Cela nous inquiète, et nous espérons qu'il n'envoie pas cet argent à ses parents biologiques ou qu'il ne se mette pas dans des ennuis financiers. Un voisin nous a aussi parlé de voitures inconnues garées devant l'appartement de Georges, ce qui n'est pas habituel. Cela nous inquiète quant aux fréquentations qu'il pourrait avoir et nous espérons qu'il ne s'implique pas avec des personnes douteuses. Nous prenons les choses un jour à la fois, essayant de trouver l'équilibre entre lui laisser de l'espace et notre envie de l'aider. Vos commentaires et votre soutien nous ont beaucoup réconfortés pendant cette période difficile. Nous vous tiendrons au courant s'il y a des développements importants. Merci encore à tous pour votre gentillesse et votre soutien. Mise à jour 4. Nous avons enfin reçu un appel de Georges quelques semaines après l'annulation du mariage. Georges a appelé mon mari, et d'après ce que nous avons compris, il était en larmes, presque hystérique. Il n'arrêtait pas de pleurer et de s'excuser pour tout ce qui s'était passé. Nous avions raison de penser qu'il avait fréquenté de mauvaises personnes et commencé à boire, mais heureusement, il a pris conscience de ce qu'il faisait et a décidé de nous appeler. Il a reconnu qu'il nous avait blessés et a admis que rien de ce qu'il pourrait dire ne changerait le passé, mais il était prêt à changer et à aller en thérapie pour aller mieux.
Georges a également coupé tout contact avec ses parents biologiques. Avant cela, il a passé un dernier appel à sa mère biologique et lui a dit très sérieusement que, si elle ne rendait pas l'argent de Meghan dans les 24 heures, il déposerait une plainte à la police. Meghan nous a confirmé qu'elle avait bien reçu l'argent sur son compte bancaire. Nous lui avons aussi parlé de l'appel de Georges, et elle nous a dit qu'elle avait encore besoin de temps pour se remettre de tout cela. Il est clair que le mariage n'aura pas lieu de sitôt, mais c'est peut-être une bonne chose, car Georges a lui aussi besoin de temps et d'espace pour retrouver un équilibre. Nous avons commencé une thérapie pour travailler sur nos propres émotions. Nous essayons aussi de rester occupés. Je me suis mise au jardinage, et mon mari a repris son ancien hobby, le travail du bois. Cela nous aide à nous concentrer sur autre chose que nos inquiétudes pour Georges. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis reconnaissante pour tout le soutien et les conseils que nous avons reçus ici. Le groupe de soutien m'a aussi permis de mieux comprendre tout ce qui s'est passé, et j'ai l'impression que nous sommes dans un bien meilleur état d'esprit aujourd'hui.